Que les dieux n'en fassent rien. Si les dieux les servaient à hauteur de leur orgueil, à la mesure de leur forfanterie impie, ah oui, ils périraient d'une imparable mort. Pour cet Arcadien que tu dis, j'ai ce qu'il faut. Un homme sans vanterie, sa main voix ou agir. Arthur, le frère du précédent que j'ai nommé. Il n'autorisera pas sans acte ce bavasseur à verser par notre porte son flot d'atrocités, ni ne laissera entrer qui porte l'affreuse sphinx sur son bouclier à l'intérieur de nos remparts, car elle voudra sortir en blâmant son porteur, si forceront les coups paquets par si les dieux veulent, j'aurais dit la vérité. Les mots s'insinuent à travers ma poitrine et mes cheveux bouclés se sont dressés très haut quand j'entends les énormément que lancent ces gens sans foi ni loi. Si les dieux voulaient les briser là sur place. Le sixième est un homme de très haut savoir et un devin puissant. Sa force en violence. Il est posté à la porte du Homoloïs, d'où il couvre d'invectives le puissant idée. Un assassin, un trublion de la cité, un maître d'Orcos pour enseigner le mal, un serviteur du meurtre, appelant à l'aider, et le conseiller pour abattre de tous ses malheurs. Et voici qu'il se tourne, relevant son œil vers sa force Polémis, ton frère, ton même sang, et enfin, par deux fois, en dégronnant son nom, par sa bouche, entend le discours. La belle affaire, la manœuvre même des dieux, entend et a dit à la postérité: détruire la cité ancestrale avec ses dieux natifs en lançant une armée coalisée. La source maternelle, de quel droit la tarer? La terre de tes pères, conquise par les soins de ta lance, comment te sera-t-elle une alliée? Et moi, j'engraisserai la glaive de ce sol, devin enfoui en un pays ennemi. Luttons. Je n'attends pas un destin sans honneur. Voilà. C'est clair. Tranquillement. Dit un devin armé d'un bouclier. Aucun signe sur le rond. Il ne
n'était pas paraître, mais être le meilleur. Le calme, océan profond de son cœur, les fruits que font germer en lui ses mûres décisions. En garde contre lui, de sages et vaillants champions d'un plan, redoutable, qui craint Dieu. Oui, quel triste oracle va réconcilier un homme juste avec les gens les plus impies. En tout affaire, il n'est rien de plus pernicieux que funeste compagnie. Stériles sont ses fruits. Dans le champ de l'égarement, la moisson et la mort. Ou bien l'homme rempli de piété, en s'embarquant avec des marins ardents pour quelques plans hardis, périt au milieu de ces hommes prêches Dieu. Ou bien l'homme juste, mêlé à des concitoyens odieux aux étrangers, et oublieux des dieux, et saisi injustement dans le même filet, par un Dieu qui le frappe et tombe sous le fouet commun. Ainsi le fils d'Euclée, le homme que tu dis, en homme sage et juste, en homme preux et pieux, le grand prophète, associé bien malgré lui à la racaille impie d'insolents bamasseurs, dont le voyage, au retour, suivra un long chemin. Cet homme, quand Zeus voudra, il le capturera. Mais je crois qu'il ne s'attaquera pas à nos remparts, non par découragement ni faible volonté. Il sait qu'il connaîtra sa fin dans le combat. S'il est vrai que récolte je suis l'oracle de l'Opsias, il aime mieux se taire ou dire le décisif. J'installerai toutefois la force de l'Asténèse contre lui, portier enragé contre les étrangers, avec les membres d'un jeune et l'esprit d'un vieux, et l'incunif. Et son bras ne traînaille pas pour frapper de la lance un flanc à découvert. Sur
âme, emplie de modestie, justice, se nomme-t-elle. Et comme le dit l'inscription, je ramènerai cet homme à recouvrer la cité paternelle et le trône de sa maison. Voilà ce que nos ennemis ont inventé. À toi de voir qui tu dois lui opposer. Tu n'auras jamais rien à blâmer dans mes rapports. Mais tu tiens le gouvernail. Gouverne ta cité. Et oh Dieu Sartoribos, tout le sang de l'agnos
déclarant, sans larmes, les yeux secs. Mourir plus tôt est préférable à mourir tard. Ne te laisse entraîner, nul ne t'habillera si tu choisis la vie et la noire Érénie quittera ta maison quand de tes mains les dieux recevront ton offrande. Les dieux depuis longtemps n'ont plus souci de nous, ce qui les émerveille. Le don de notre mort. Pourquoi discutailler avec le sort fatal? Tant qu'il est proche encore, le destin pourrait, à rebours du temps, changer sa volonté et souffler à nouveau un souffle plus serein, car maintenant il mourut. C'est Ara, Édipe, en sa malédiction. Trop vrai, c'était ces visions que j'ai pu voir en songe, partageuses du bien paternel. Écoute les femmes, même s'ils t'en coûtent fort. Proposer ce qui s'accomplira, sans long discours. Oublie la septième porte, ne prends pas son chemin. Tout affûté je reste, tu ne peux m'émousser. Le Dieu ordonne le succès, mais la vie prie. Un fantassin ne saurait